On prend la direction ensuite de Guebwiller où c'est la rentrée des classes aussi, mais nous avons avec nous la directrice de l'Office du tourisme, Stéphanie Chefdeville. Bonjour. C'est la rentrée des classes, mais pas que. Que se passe-t-il à Guebwiller en ce moment? On continue de travailler. Pour ceux qui sont en vacances, ils peuvent nous rejoindre pour les vendanges, mais touristiques. Il a 2 mois d'actualité en réserve, c'est Jean-Philippe Pierre et son billet d'humeur. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Quelle est ton humeur du jour? Oui, là, c'est dans 2 mois, on saura enfin ce que va devenir l'Alsace. De l'autre côté du Stammtisch, les Mulhousiens sont en force. On commence avec Aaron Selam qui est allé vous interviewer dans la rue. Aaron, salut. Alors, quel est le thème de tes interviews aujourd'hui? Un sujet très original puisque personne ne va en parler aujourd'hui, la rentrée. Il y aura beaucoup de nouveautés autour de ce Stammtisch pour cette saison. On commence tout de suite avec une blogueuse mulhousienne qui rejoint l'équipe, c'est Marie-Elisabeth North. Alors qu'allons-nous découvrir à Mulhouse aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de 3 cafés concept store mulhousiens. Enfin, nous prendrons notre cure de vitamines hebdomadaire avec Jean-Michel Aubrèche qui nous revient du jardin. Jean-Michel, quel produit nous as-tu ramené? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené des aubergines, alors pas seulement les violettes, mais aussi d'autres variétés et d'autres formes. Je vous l'ai dit, cette année, beaucoup de nouveautés autour de notre Stammtisch. Une petite nouvelle que vous connaissez bien a rejoint l'équipe, c'est Patricia Veller qui nous présentera 5 minutes cocotte. Il y aura aussi le débrief de l'émission vue par Antoinette de Knackviller. Et bien sûr, nous rendrons hommage à notre ami qui nous a quittés il y a quelques jours, Jean-Marie Arus. 9h50 le matin, top départ. Alors nous allons prendre la direction de Guebwiller pour parler des vendanges touristiques. Stéphanie Chefdeville, c'est quoi les vendanges touristiques? On a le droit de boire pendant qu'on coupe le raisin? C'est quoi le principe? Avant l'effort, de pouvoir boire un petit peu, il va falloir donner quelques efforts. Donc c'est un concept pour les visiteurs et les touristes qui veulent s'essayer aux vendanges chez un viticulteur, travailler le temps, on va dire, de 1 heure, 2 heures pour pouvoir découvrir le concept. Mais c'est payé ou c'est payant? Alors, c'est payant. Donc, en fait... Voilà qui nous arrange. Et en liquide, c'est ça. En fait, ce qui se passait, c'est que beaucoup de visiteurs venaient en Alsace et voulaient participer aux vendanges avec les viticulteurs, découvrir un petit peu comment ça se passait. On a travaillé avec le syndicat viticole local et le Saint-Vira pour pouvoir mettre en œuvre ces vendanges touristiques. Donc, en clair, le touriste vient à l'office de tourisme, paie sa prestation, va chez le viticulteur, il est accueilli, on lui explique les techniques de vendange, on lui remet son kit du vendangeur, donc un sécateur pour pouvoir travailler. Et puis, il va pouvoir découvrir un petit peu toute l'ambiance avec, je dirais, l'équipe des vendangeurs sur place. Alors, ça prend combien de temps? Parce qu'on fait juste couper du raisin ou il y a une grande partie, on va dire, pédagogique en amont? Voilà, il y a une partie pédagogique. On va vous expliquer les différents cépages. On va vous expliquer comment couper le raisin, parce qu'en fonction des cépages, on ne récolte pas de la même manière. Ça se coupe pas pareil? Ça se coupe pareil, mais on ne va pas prendre les mêmes fruits au même stade de maturité. Voilà, exactement. Donc, on va vendanger 1 à 2 heures. Ensuite, on rentre à la cave. On regarde un petit peu comment ça se passe, la transformation donc du raisin en vin. S'ensuit ensuite une dégustation, parce qu'après l'effort, le réconfort. Et on peut après participer au repas des vendangeurs, donc avec toute l'équipe de travail, pouvoir manger avec. Ça prend combien de temps en tout? On peut le faire sur une demi-journée ou sur une journée complète. Ah oui, donc ça dure quand même pas mal de temps. On n'est pas obligé de récolter tant de kilos de raisin ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. Vous êtes en vacances, vous êtes là pour découvrir comment. On est là pour se détendre. Merci. On prend maintenant la direction de Guebwiller à nouveau pour parler des vendanges. Qui, autour de ce Stammtisch, a déjà participé aux vendanges? Moi, quand même. Ouais. Une fois, oui. Toute seule, apparemment. Qui s'est fait payer pour faire les vendanges? Bah oui. Voilà. Donc, mais non, à Guebwiller. J'ai fait dans le Bas-Rhin, moi. Dans le Haut-Rhin, apparemment, c'est autrement. Ah, mais hein. je fais dans toute l'Alsace, dans toute l'Alsace. Non, mais oui, mais dans le Bas-Rhin, il y a certains endroits où il faut effectivement payer les gens pour qu'ils viennent. Non, je suis méchant. C'est mon côté orinois qui ressort. Donc, à Guebwiller, c'est les vendanges touristiques. Donc, on s'inscrit longtemps à l'avance. Qui est-ce qui vient? C'est plutôt des touristes perdus à l'Office du tourisme ou on prévoit ça longtemps à l'avance? Eh bien, il y en a qui prévoient longtemps à l'avance. On a des Chinois, des Canadiens qui viennent tester.
oui. On a des Parisiens aussi, des Alsaciens qui veulent s'essayer le temps d'une journée. Donc c'est pour tout public, qu'on soit connaisseur ou pas du tout. C'est justement le moment de recréer du lien avec le vigneron et de redécouvrir le métier. Mais ça freine pas le vigneron dans son travail parce que lorsqu'on vient pour travailler, on a un rendement, on va dire, alors que là, le vigneron prend vraiment du temps. Il y a tout un travail pédagogique, je pense. Tout à fait. Le vigneron prend vraiment le temps d'expliquer. Donc il faut vraiment effectivement comprendre qu'on est au cœur des vendanges, on est au cœur de l'activité. On voit vraiment comment ça se passe. C'est pas, j'ai envie de dire, du faux. Hein. On est vraiment au cœur des vendanges. Et du coup, il y a 22 domaines qui participent en Alsace parce que tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'est pas organisé pour le faire, mais les viticulteurs qui le font. Donc dans la région de Guebwiller, ça va être par exemple les domaines Schlumberger, ça va être Vec, ça va être Dirlecadé à Bergholz. Donc ces gens-là prennent vraiment le temps de vous accueillir, de vous expliquer. Et ensuite, vous êtes avec les vendangeurs professionnels, donc qui viennent aussi vous aider. Et c'est super convivial parce qu'on est tous au milieu des vignes. Et du coup, les autres vendangeurs nous aident quand on a des petites questions. Et puis très vite, on est dans l'ambiance. Au bout d'une demi-heure, on discute de nos vies. Et toi, tu fais quoi ? Tu viens d'où ? C'est super sympa. Pour ces vignerons, pour ces grandes maisons du vin en Alsace, c'est quoi ? C'est un complément de revenu ou c'est une opération aussi marketing pour faire découvrir le vin d'une manière différente ? Exactement. C'est pour renouer, je dirais, du lien, pour mettre du lien davantage avec les visiteurs, pour faire comprendre leur travail, le travail qu'ils aiment. Voilà, c'est pas du tout pour gagner de l'argent parce que justement, comme vous le disiez, ils sont là pour produire. Ils ont beaucoup à faire pendant cette période de vendange. Non, alors, c'est une fleur qu'ils font aux visiteurs. Justement, la période des vendanges, c'est une période bien précise. Là, on est dans une, on va dire, dans une offre touristique. Oui. Comment vous faites pour vous caler sur le calendrier des vendanges ? Vous pouvez pas faire ça longtemps à l'avance. Et alors, en fait, on prend, on demande aux viticulteurs qui sont intéressés, ils s'inscrivent au programme et ensuite, ce sont eux qui nous donnent les dates de vendange parce qu'effectivement, il y a les conditions climatiques. Il y a des jours, le matin, oui, vous êtes inscrits, mais non, nous ne pouvons pas partir parce que la météo ne le permet pas. Donc, ce sont des conditions à accepter. Les visiteurs le comprennent très bien parce que ceux qui s'inscrivent, ce sont les amoureux du vin. Et donc, ça se passe très bien. On peut très bien les prévenir une demi-heure avant en disant non, là, finalement, les vendangeurs ne sont pas partis. Voilà. Alors, vous êtes directrice de l'Office du tourisme. Est-ce que justement, cette nouvelle offre, on va dire, auprès des touristes, ça redynamise ? C'est une autre façon de vendre, entre guillemets, sa ville, son terroir ? Exactement. C'est une façon de le faire découvrir, autrement. Aujourd'hui, quand on est en vacances, on aime pouvoir découvrir de l'intérieur un territoire. Et on dit toujours que quand nos 5 sens sont sollicités, on en garde des souvenirs mémorables. Ce qui est la vérité, puisque avec les vendanges, vous avez tous vos 5 sens qui sont sollicités. Je vous mets au défi de vendanger tout en résistant à l'appel du raisin et de ne pas le goûter. Alors moi, quand j'étais petit, on me disait toujours que le raisin qu'on vendangeait, c'était pas le raisin qu'on mangeait. Ce qui fait que j'osais jamais, étant très obéissant, n'est-ce pas ? Vous auriez dû oser. J'osais jamais en piquer directement dans les vignes. C'est-à-dire qu'on peut le manger quand même. Pas regarder la preuve. Ouais. Sur le petit film. Non, Mais il faut payer avant. Oui, faut alors payer, ça, c'est sinon important. Vous ne mangez pas. Oui, exactement. Quoi, on va pas payer grain par grain quand même. Bien sûr que Il pas. faut aller vendre. C'est comme ça. Aaron, toi, tu n'as jamais fait les vendanges. Pourquoi ? Ça t'intéressait pas de gagner un peu d'argent pendant l'été ou Non, c'est, du tout, c'est juste par manque d'occasion, quoi. Mais moi. Justement, l'occasion fait le larron. Exactement, on n'a pas toujours une semaine à consacrer, de s'essayer à la pratique, alors que là, quand vous êtes en vacances, vous avez le temps, vous pouvez partir 2 heures, une demi-journée ou une journée complète, si jamais vous avez eu goût à la tâche le matin même, vous pouvez continuer l'après-midi avec l'équipe de vendangeurs. Sachant que vous avez quand même la dégustation, certaines personnes s'arrêtent justement après la dégustation et après le repas. Ça répondra peut-être à ma deuxième question. À partir de quel âge on peut faire cette activité vendange touristique ? Alors, c'est ouvert aussi aux enfants, sous la surveillance, bien entendu, des parents. Par contre, la dégustation... S'ils le peuvent. Bien sûr, ils le Après peuvent. la dégustation. Alors, la dégustation, par contre, pour les enfants, ce sera du jus de raisin et bien entendu, pas de vin. Et le coût peut-être aussi, puisque si c'est une sortie en famille, Oui, on alors- a besoin de budgétiser. Tout à fait, c'est 30 € pour les adultes en demi-journée et 45 € avec le repas. Et je peux vous le dire, pour l'avoir fait, le repas est vraiment hyper copieux et hyper délicieux. Donc ça vaut la peine. Hein. Oui, mais bien sûr, et surtout qu'à table,
table, vous avez toute une sélection de vins qui vous est offerte par le viticulteur. Alors, dernière petite question, si on paye déjà 30 € pour vendanger, est-ce qu'on repart avec notre raisin ou est-ce qu'on doit le donner? Ou est-ce qu'on le revend au viticulteur? Alors, je vous rappelle que le raisin, c'est celui du viticulteur. C'est lui qui l'a fait pousser. Bon, d'accord, je reviens. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens reviennent l'année d'après ou alors commandent des bouteilles aux viticulteurs des parcelles qu'ils ont vendangées. C'est une façon de ramener un petit souvenir chez soi. Merci en tous les cas d'être venu nous présenter cette nouvelle façon de découvrir le terroir alsacien en travaillant un petit peu puis en s'amusant beaucoup.